Depuis que j'ai rejoint le programme SANAD, il est vrai que la première difficulté à laquelle on est confronté, c'est l'absence de justice pour les victimes de torture et mauvais traitements, l'absence de volonté politique des autorités de l'État de réhabiliter ces victimes et donc la question plus globale de l'impunité à laquelle on se confronte chaque jour et contre laquelle on lutte à travers des stratégies judiciaires et d'autres stratégies de contournement pour rendre justice aux victimes. C'est une assistance exceptionnelle qui est unique parce que c'est multidisciplinaire, juridique, mais loin de juridique, c'est très personnel, c'est social, psychologique. L'action SANAD, ça fait 10 ans que ça existe et ce qui caractérise cette action, c'est la persévérance pour éradiquer la torture. C'est une question très difficile en fait parce qu'il y a beaucoup des histoires qui nous ont marquées durant ces 10 ans. C'est l'histoire d'un enfant qui a été en prison libyenne avec sa mère et qui est revenu en Tunisie. Il n'a jamais entré en école, il ne sait pas même jouer, il ne sait pas qu'est-ce qu'un ballon. Et il est venu à Sanad avec son oncle parce que sa mère elle est encore en prison pour demander assistance et pour demander justice. C'est un long travail d'intégration scolaire, psychologique et sociale de l'enfant. Et lorsque tu vois cet enfant-là, tu regardes un militaire au corps d'un enfant. SANAD veut continuer ce travail très important, d'être à côté des victimes de torture, de mauvais traitements, être à côté aussi des partenaires associatifs pour les accompagner dans cette lutte contre la torture et l'impunité. Et être là aussi pour dialoguer avec les autorités pour entamer des réformes qui sont tellement nécessaires.